Bonjour mesdames et messieurs, honorable assistance. Je suis Bedia Abneni, présidente de l'arrondissement Agdal Riyad, un des 5 arrondissements de la ville de Rabat, capitale du Maroc. Je tiens tout d'abord, par cette conjoncture de pandémie Covid-19, à vous souhaiter de rester en bonne santé. Je tiens aussi à exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs pour m'avoir associé à vous pour partager la contribution de notre collectivité territoriale et son engagement dans la réalisation de l'ODD 5. Il faut dire que le principe d'égalité entre la femme et l'homme a été institué dans notre pays dans la Constitution de 2011. D'autre part, la loi organique qui légifère nos collectivités territoriales invite à la création de commissions de parité et d'égalité de chance en tant qu'organe consultatif des communes chargé de veiller et développer la participation citoyenne et le respect de l'approche genre. Moi-même, en tant que maire qui aspire à transformer sa localité en un territoire intelligent, entre autres durable, inclusif et résilient, je veille à contribuer à la réalisation de quelques objectifs de développement durable et tout particulièrement à l'égalité femmes-hommes et à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et pour ce, et au sein de notre administration, j'ai veillé à la nomination de plusieurs cadres femmes au poste de décision en tant que chef de division et de service à raison de 40%. Et pour nos concitoyennes, nous veillons à promouvoir l'économie sociale et solidaire par l'organisation d'ateliers et d'expositions annuelles d'artisanat et de produits de terroir au profit des coopératives qui, pour la majorité, appartiennent à des femmes. Et en guise d'investissement dans le capital immatériel et tout particulièrement l'autonomisation financière de la femme et de la jeune fille, nous avons veillé à l'organisation d'ateliers d'entrepreneuriat pour les jeunes femmes et l'accompagnement de plusieurs programmes de formation de jeunes dans le montage d'entreprises sociales, en plus des ateliers annuels organisés au sein de notre centre socio-éducatif comme la coiffure, la cuisine, l'esthétique et autres ateliers. Pour le bien-être et la santé mentale des femmes et des jeunes filles, nous organisons des ateliers de soirées musicales, des ateliers et expositions d'art plastique et des ateliers de yoga, ainsi que diverses activités sportives. Pour les jeunes écolières, nous avons organisé des ateliers et émissions radio pour promouvoir les valeurs de citoyenneté. Les jeunes étudiantes n'ont pas été laissées à l'écart. Nous les impliquons dans des projets citoyens comme la formation de 30 jeunes, dont des jeunes filles, pour devenir des ambassadeurs de l'arrondissement vert, la proposition de solutions pour la transformation de leur campus universitaire en territoire intelligent par l'organisation d'un hackathon interdisciplinaire en collaboration avec l'université et plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Nous les avons impliqués aussi dans l'étude et l'aménagement d'un jardin urbain pour qu'il soit désenclavé, durable et accessible aux personnes à mobilité réduite et plusieurs autres études urbanistiques dans notre territoire. Et pour donner le bon exemple et valoriser les compétences, nous veillons à rendre hommage tout particulièrement aux femmes leaders dans plusieurs domaines, l'enseignement, le sport, le journalisme, l'art et autres, et ce, lors de soirées grand public. Mesdames et messieurs, pour nos services communaux et pour pouvoir les fournir dans des conditions qui garantissent la dignité de tout un chacun dans des conditions de bonne gouvernance, nous avons recouru à leur digitalisation progressive en adoptant une plateforme nationale pour le bureau d'ordre électronique, une plateforme pour les services urbanistiques et une digitalisation partielle des services de l'état civil. Honorable assistance, tous ces efforts déployés pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'ODD 5 furent réalisés par l'approche participative avec des organismes institutionnels, la société civile et la communauté scientifique. Nous savons que c'est un travail de longue haleine que nous, maires des villes, devrons mener et que de gros efforts devraient se faire
pour l'aménagement des territoires, pour qu'ils soient désenclavés, pour nos transports en commun, pour qu'ils soient accessibles et adaptés aux femmes et jeunes filles, nos rues pour qu'elles soient bien éclairées, nos services communaux pour qu'ils soient accessibles à tous, et veiller surtout à garantir l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et l'autonomisation financière pour les femmes en général. Je tiens à souligner l'importance de la coopération et l'organisation de tels webinaires qui contribuent à l'échange d'expériences et pratiques en différents acteurs. Merci à tous.